Salut les gens, donc nous voici pour la partie 2. J'ai toujours le même mot parce que c'est toujours le même jour pour moi. Moi j'ai tout mon temps pour vous raconter mon histoire. Donc écoutez, si vous voulez bien, on va en revenir à notre histoire. On était au collège encore. Donc au collège, j'étais en 3e. J'ai une amie qui m'a organisé un rendez-vous. Pas vraiment un rendez-vous en fait. Plutôt, en fait, elle a donné mon numéro à un de ses amis. Elle m'a demandé d'abord. Je lui ai dit oui. Et du coup, elle a envoyé mon numéro à un de ses amis. Et on a commencé à parler ensemble. Et on s'est tout de suite très bien entendu. Donc, on a discuté très longtemps. Et à un moment, on a décidé de se voir. Donc, je lui ai dit où j'habitais. Et un jour, il est venu me rejoindre chez moi. Il était très très mignon. Il avait des très beaux yeux bleus. Et il était sportif, donc il était musclé, il était bien bâti. Et en plus, il était plus vieux que moi, il était au lycée. Donc il était plutôt pas mal. et j'étais j'étais assez attirée par lui. Et donc, ce qu'on faisait quand on se voyait, c'est qu'on se faisait des câlins. Je voulais toujours pas de bisous parce que les bisous, je pense que j'ai été traumatisée quand j'étais petite. Parce que les bisous, je supportais pas en fait. Je voulais surtout pas qu'on m'embrasse. Je pense que j'ai été traumatisée. Je voulais pas qu'on m'embrasse. Du coup, on se faisait uniquement des câlins. Et on se parlait. On pouvait se parler toute la nuit, s'endormir en se parlant. Voilà. Et en 3e, en fait, ma 3e, comment dire, à l'école, ça se passait assez mal. Donc, j'ai choisi de changer complètement, de changer d'école et de changer de vie. Et d'aller à l'internat. Voilà. Je suis allée dans un internat. Et donc on a continué notre relation, mais à distance. On se voyait plus trop, même le week-end. Non, je crois que notre relation, elle a commencé en 4e, quand j'étais en 4e. Et c'est en 3e que je suis allée à l'internat. Et en fait, pendant les grandes vacances de la 4e à la 3e, pendant les grandes vacances, vers la fin des grandes vacances, il m'a avoué qu'il m'avait trompée avec une fille avec qui il avait envie d'être, donc il voulait rompre. Donc moi j'étais complètement dévastée parce que j'étais très amoureuse, mais on a rompu et on a continué de se parler quand même malgré tout. Mais j'ai assez mal pris le fait qu'il m'ait trompée, ce qui est tout à fait normal. Mais j'ai continué de lui parler. Et j'ai fait des choses... J'ai fait des choses de peste. De grosse peste. Parce que je voulais le reconquérir. Donc je le draguais de temps en temps. Assez souvent même, par SMS. En
lui envoyant des SMS en fait. Et un jour, il y a sa nouvelle petite amie qui est venue me parler et qui m'a dit: pourquoi tu parles à mon mec là? Je vais venir t'exploser la gueule. Excusez-moi pour ce mot. Mais voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et en fait, plusieurs jours plus tard, il m'a dit qu'il avait rompu avec elle et qu'il voulait se remettre avec moi. Bien sûr, j'ai dit oui, puisque j'étais amoureuse de lui. Donc on s'est remis ensemble. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'il était toujours avec sa petite amie. Donc sa petite amie m'a envoyé un message, un autre message encore. Qu'est-ce que tu fais encore à envoyer des messages comme ça à mon mec? Je lui ai dit, bah non, je suis désolée, c'est mon mec aussi. Enfin, c'est mon mec. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte qu'il nous trompait toutes les deux. Donc, on a toutes les deux rompu avec lui. Définitivement. Et on a pensé à plein de choses à lui faire faire. Enfin, à lui faire, en fait, à plein de trucs dégueulasses à lui faire. Mais finalement, on n'a rien fait. On a décidé de laisser tomber. Donc, voilà. Et ensuite, je suis tombée amoureuse d'un autre garçon. Surtout parce que mes amis de l'internat m'ont poussée vers lui, en fait. En fait, d'après elle, il était amoureux de moi. Et ça me coûterait rien d'essayer de me mettre avec lui, en fait, de faire des choses, de parler avec lui. Pardon. Donc j'ai commencé à discuter avec lui. On s'est très bien entendu. On a fini par se mettre ensemble. Et c'est là que j'ai eu... On peut pas dire mon premier baiser, parce que mon premier baiser, je l'ai eu à l'âge de 3 ans. Mais c'est là que j'ai embrassé un mec pour la première fois depuis très longtemps. Depuis très 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 longtemps. Et c'était pas agréable. Je me disais c'est normal, t'es un peu gênée, c'est pas grave. Non, j'étais juste pas amoureuse de lui. En plus, il a rompu le jour d'après. Donc, pas le jour d'après, mais quelques jours plus tard, il a rompu avec moi. Mais on n'était pas... Je pense qu'on n'était pas vraiment amoureux l'un de l'autre, en fait. Je pense que c'était plutôt nos amis qui nous avaient poussés à être ensemble. Donc ça n'a pas marché. Et du coup, je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'est quelqu'un que je devais pas aimer. Parce que c'était le petit ami de ma meilleure amie. Et sauf qu'en fait, on passait vraiment beaucoup de temps ensemble. On passait presque tout notre temps ensemble, en fait. Mais lui, il était assez amoureux de ma meilleure amie. Donc j'osais rien faire, en fait. Et c'était une période très compliquée pour moi où j'ai commencé à faire des choses assez graves. Et ça a été une période très très compliquée, donc j'avais souvent besoin de réconfort. Et il était là. Et il était tout le temps là pour moi. Donc pour moi, c'était impossible de ne pas tomber amoureuse de lui, en fait. C'était impossible de ne pas être amoureuse.
Donc je l'ai aimé pendant très longtemps. Enfin, très longtemps. C'est-à-dire que je l'aimais encore au lycée. Sauf que en fait, quand l'école s'est finie, quand je suis rentrée en seconde, pendant les grandes vacances, ma meilleure amie est tombée enceinte. Vous voyez quel âge on avait. On venait juste de sortir de la troisième, on rentrait en seconde, elle était enceinte. Lui, il voulait garder le bébé, elle était pas sûre. Moi, je lui disais, je t'accompagnerai dans tout ce que tu feras. Elle n'a pas gardé le bébé. Il a rompu avec elle. Donc, je me suis mise à discuter avec lui de façon un peu plus intime. Et on est resté assez proches, même au lycée. Mais au lycée, en fait, dès les premiers jours, j'ai eu un coup de foudre pour un autre garçon. Et moi qui avais lu plein de livres, j'avais lu tous les Twilight 20 000 fois, la romance, ça me connaissait, j'avais lu plein de livres d'amour. La romance, ça me connaissait. Donc j'ai eu un coup de foudre, un vrai coup de foudre pour un garçon. Et donc j'ai commencé à flirter avec lui. Et je crois que c'était ma relation la plus mignonne, la plus adorable que j'ai eue. Parce que en fait, ça a duré longtemps, le fait que j'ai été amoureuse de lui. Ça a duré quelques temps où je lui ai pas dit en fait. Juste, je flirtais avec lui, je discutais avec lui. Et une fois, en fait, où on a fait une sortie, quand on y est revenu, il me restait du temps avant de pouvoir rentrer à la maison. Donc lui, je le voyais partir et moi j'étais en pleine hésitation. Je me disais, est-ce que je cours vers lui? Est-ce que je reste où je suis? Qu'est-ce que je fais? J'étais en mode comme ça pendant, je sais pas, 2-3 minutes. J'étais en mode, est-ce que je cours vers lui? Est-ce que je cours vers lui? Est-ce que je cours vers lui? Et puis à un moment, je me suis dit, arrête de réfléchir. Vas-y, cours. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai couru après. Lui, il était sur un trottoir à gauche. Il y avait la route entre nous. Moi, j'étais sur le trottoir à droite. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai couru jusqu'à arriver à peu près vers là où il était. Et puis ensuite, je l'ai dépassé en marchant vite. En faisant genre, je passe comme ça. C'est tout à fait normal. Je vais quelque part. Et donc, il m'a vue. Il m'a fait « Hey Mélanie, qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit « Bah, rien, je vais par là-bas en fait. » Il m'a dit « Bah, si tu veux, tu peux venir avec moi. » Donc, je suis allée avec lui. Je suis allée chez lui. Sa mère nous a donné de l'argent. Et on est allé au McDo juste à côté ensemble, où on a pris à boire et puis on a discuté pendant 1 heure. Et ensuite, on est rentré chez lui. On est rentré en courant. On s'est dit, tiens, on va faire la course. Donc, on a fait la course jusqu'à chez lui. C'était génial. C'était absolument génial.
Et moi qui adore courir en plus, j'étais bien en fait. J'étais vraiment bien. Et ensuite, quelques jours plus tard, je l'ai invité chez moi. On a discuté. Et puis ensuite, on était fatigués tous les deux. Donc, on a décidé de faire une sieste. On a fait une sieste sur mon tapis, par terre, sur un coussin. Et moi, j'étais à côté de lui. Et je me suis rapprochée doucement, tout doucement. Et je me suis retrouvée la tête sur son torse, la main sur son torse. Et je suis restée comme ça jusqu'à ce qu'il se réveille. Ce que je ne savais pas, c'est qu'il n'était pas endormi, comme moi. On n'était pas endormis du tout. Et donc, les jours d'après, on a passé quelques jours l'un chez l'autre. On passait comme ça, l'un chez l'autre. Et un jour où je suis venue manger chez lui, pendant qu'on mangeait, il m'a envoyé un SMS. Est-ce que tu m'aimes? Je lui ai répondu, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu penses? Est-ce que je suis amoureuse de toi, d'après toi? Il m'a dit, je sais pas. Je lui ai répondu, eh ben oui, je suis amoureuse de toi. Et voilà, on a commencé à sortir ensemble. Et c'était vraiment... c'était vraiment bien. Par contre, j'avais toujours du mal avec les baisers. On s'embrassait pas. On se tenait la main, on se faisait des câlins, mais on s'embrassait pas. Et un jour, en fait, il a déclenché... un mec et lui ont déclenché une bagarre. Ils se sont battus tous les deux. Il m'a expliqué que, après la bagarre, que c'était parce qu'il avait mal parlé sur moi. Sauf que moi, je voulais surtout pas me faire remarquer. Je m'étais fait remarquer énormément au collège, ça s'était mal passé. Je voulais surtout pas me faire remarquer. Là, je m'étais fait remarquer parce que c'était à cause de moi qu'il se battait. Donc, et j'ai rompu avec lui. Ouais, pour ça j'ai rompu avec lui. Et oui, sauf que plusieurs mois plus tard, j'ai regretté. Et je lui ai demandé si... Enfin, je lui ai demandé. En fait, on a rompu, on devait être en novembre ou en décembre. Du coup, c'est pas vraiment quelques mois après. Moi, c'était en novembre. Du coup, c'était en février. C'est ça. C'était le jour de la Saint-Valentin. Je lui ai donné une lettre où je lui ai marqué plein de choses. Surtout que je l'aimais en fait. Je lui ai fait une véritable déclaration d'amour dans ma lettre. Et à la fin, je lui ai dit et si je te dis je t'aime, tu me dis quoi? Et il est venu vers moi. Il m'a dit qu'il m'aimait et qu'il voulait répondre à ma petite phrase. Et donc il a essayé de m'embrasser. Mais je l'ai repoussé. Je lui ai dit, je suis désolée, mais je suis toujours pas prête pour les baisers, par contre. Ouais. Donc, non, on s'est pas embrassé. On s'est embrassé bien plus tard, grâce à une amie.
une amie qui m'a dit allez embrassez-vous s'il te plaît embrassez-vous, allez. Donc moi j'étais en mode déjà j'avais un peu tout le temps faim, donc je grignotais un peu tout le temps n'importe quoi. Donc j'étais en mode je mange, comme ça il pourra pas m'embrasser. Ça va pas marcher. Il m'a embrassé. Moi j'étais en mode ok, voilà, ça s'est passé. Ça y est, on l'a fait. Maintenant, au revoir. Salut. Voilà. Non, vraiment, les baisers, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et j'ai rompu avec lui quelques temps après. Parce que j'avais l'impression de ne plus l'aimer. Donc j'ai rompu avec lui. Sauf que quelques temps plus tard, je me suis aperçue que si, je l'aimais toujours. Donc un jour, je voulais absolument le voir, lui dire que je l'aimais. Du coup, je l'ai cherché dans tout le lycée. J'ai demandé à des amis. Ils m'ont dit qu'il était parti. On était en pleine permanence, donc il n'y avait absolument personne dans le hall. Et en fait, le hall, c'était un genre d'agora. Et plusieurs de mes amis s'étaient mis dans l'agora pour discuter. Donc je suis allée les rejoindre. Il n'y avait aucun siège où s'asseoir. Moi, je voulais un siège. Je voulais pas m'asseoir sur un des bancs de l'agora. Donc je me suis assise sur les genoux d'un des garçons. Et en fait, je me suis allongée contre lui parce que lui, il était en mode arrière, comme ça. Et moi, du coup, j'étais aussi en mode arrière. J'étais allongée contre lui. Et j'avais un joli décolleté ce jour-là. Alors je lui ai dit, attention à ce que tu regardes. Hein. Et il m'a répondu en rigolant, ouais. Et c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de lui. Et que j'ai oublié l'autre garçon. Et donc, avec ce garçon-là, on a beaucoup flirté. On faisait presque que ça en fait. Flirter. Je me mettais sur ses genoux, je me mettais à côté de lui, on discutait, on faisait des blagues. On passait du temps ensemble. Voilà. Et en fait, un jour, pas vraiment un jour, mais à un moment, on est allé faire un séjour en Allemagne avec le lycée. Donc au lycée, pendant ces quelques jours en Allemagne, j'ai continué à flirter avec lui. À un moment, on sortait du cinéma, je me suis blottie contre lui. Et puis, les autres jours, j'ai essayé de me rapprocher de lui, mais ça marchait pas vraiment. Un jour, je me promenais dans la rue pendant le séjour scolaire. Je me promenais dans la rue avec mes amis et puis moi j'étais un peu en arrière et j'étais en mode tristesse parce que j'avais l'impression que ça marcherait pas avec lui en fait. Et j'avais déjà fait une fête. En fait, j'avais déjà fait une fête alcoolisée avec des amis. Et là, tout ce que j'ai trouvé à dire, c'est excusez-moi pour les mots, putain, j'ai envie de me bourrer la gueule là. Et il y avait une femme juste à côté de moi. Excusez-moi. Je lui ai dit non, je suis désolée, c'est parce qu'en fait ça marche pas très bien avec un garçon et je suis triste.
Et elle me dit oh vous inquiétez pas, ça ira mieux, c'est juste une passe. Enfin bref, instant drôle. Voilà. À la fin du séjour, il y avait une fête à laquelle je ne suis pas allée parce que j'avais pas envie. Ça m'attirait pas d'y aller et du coup je suis restée dehors et en fait je l'ai cherché. J'ai passé mon temps à le chercher et quand je l'ai trouvé, on est allé s'asseoir près d'une fenêtre et on a discuté toute la nuit. Et puis à un moment, on s'est dit qu'on devait aller se coucher. Donc on s'est levé et je me suis penchée vers lui. Je lui ai dit à l'oreille je crois que je t'aime. Et je suis rentrée dans ma chambre. Le lendemain, du coup c'était le départ. Je suis descendue. Il est venu vers moi. Et il m'a dit je suis désolée mais mes sentiments ne sont pas réciproques. Je lui ai répondu je sais. Il m'a dit comment tu sais? Je lui ai dit bah ça se voit. Ouais. Bah ouais. Je le savais en fait mais des fois il faut juste se lancer et puis se dire allez vas-y dis-lui, ça coûte rien de le dire. Donc voilà comment ça s'est fini entre nous deux. Après on a arrêté de flirter. Mais pendant ce voyage en Allemagne, il s'est passé autre chose avec un autre garçon. En fait, je faisais souvent des malaises. Déjà parce que je mangeais pas beaucoup et que je buvais pas beaucoup. Donc je faisais souvent des malaises. Et un jour, en descendant l'escalier, il y a un garçon qui est venu vers moi, qui m'a plaqué contre un mur et qui m'a dit toi je t'aime toi. Ok. Ensuite un autre jour j'étais dans le couloir pour descendre manger ou faire autre chose, je sais plus trop. Et il me dit toi il faut que tu dormes, hein, il faut que tu te reposes, hein. Attention hein. Ok. Et à un autre moment, en sortant du self, il est venu me voir et il m'a dit tu sais que je t'aime? Je lui ai répondu je lui ai rien répondu en fait. Il est parti. Il est juste parti et j'ai rien pu lui répondre. Et je savais pas quoi répondre parce que je ne connaissais pas ce garçon, je ne savais pas qui il était et c'était pas réciproque et je comprenais pas en fait. Je comprenais pas ce qui se passait. La situation était juste trop improbable pour moi. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc voilà, c'est tout ce qui s'est passé entre nous deux. Et ensuite on est retourné au lycée, on est retourné à la maison. Voilà. Et j'ai appris par une copine son prénom et qu'en fait il était amoureux de moi. Mais il s'est jamais rien passé avec lui. Jamais. Donc voilà, c'est la fin de la partie 2. J'ai encore d'autres anecdotes à vous raconter. Donc je vais certainement faire une partie 3. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé mes anecdotes, et du coup n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou alors un pouce à l'envers si vous n'avez pas aimé, c'est comme vous voulez, hein. Je ne juge pas. Et abonnez-vous si vous aimez bien ma personnalité. N'hésitez pas à vous abonner et salut!